Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TLT pour votre journal, édition entièrement consacrée ce soir au premier tour des élections départementales. Résultats, commentaires et analyses en compagnie de mon invité ce soir, le politologue Stéphane Beaumont. Et en Midi-Pyrénées, comme partout en France, la bonne nouvelle, c'est la participation au scrutin qui est contre toute attente en progression. Nous y reviendrons dans un instant, mais à l'inverse du reste du territoire, la vague bleue UMP n'a pas déferlé sur Midi-Pyrénées. À gauche, ni défaite ni débâcle dans notre région. La gauche fait front. Retour sur les résultats du premier tour de ce scrutin des départementales dans notre région avec Pauline Louvet tout de suite. Au total, 22 duels et 5 triangulaires sont prévus pour le second tour des élections en Haute-Garonne. Alors qu'à l'échelle nationale, la gauche sera absente dans un quart des cantons français, elle est au contraire en tête dans notre département avec 21 cantons sur 27. Pour la municipalité UMP, ce fut une soirée difficile avec une gauche leader dans 9 des 11 cantons de la Ville Rose. Le Front National, quant à lui, sera présent au second tour dans 58 des cantons de Midi-Pyrénées. Il est arrivé en tête à Muret avec 35,11% des voix et a triplé son score à Portet-sur-Garonne. Dans le Tarn, il se maintient également au second tour dans 18 cantons sur 23. Le président du parti radical de gauche et du groupe de presse La Dépêche du Midi, Jean-Michel Baillet, a été réélu au premier tour dans son canton de Valence-d'Agen. Pas sûr pour autant qu'il conserve son poste de président du Conseil général dans un département où l'Union du centre et de la droite arrive largement en tête avec une forte poussée du FN qui remporte 27,26% des voix. La gauche devrait néanmoins conserver ses départements historiques que sont les Hautes-Pyrénées, l'Ariège ainsi que le Lot. La droite se console en région avec l'Aveyron qu'elle devrait conserver dimanche prochain. Dans le Gers, enfin, la gauche devrait se maintenir malgré une percée surprenante du FN qui ne présentait ses binômes que dans 8 des 17 cantons et qui se maintient pour des triangulaires dans 4 d'entre eux. Les socialistes alliés aux radicaux seront donc généralement opposés au FN en milieu rural et à l'union des droites et du centre sur les cantons toulousains. Et puis, à Pibrac, dans le cadre des municipales, Bruno Coste a remporté les élections partielles avec 51,01% des suffrages devant le socialiste sortant. Bonsoir Stéphane Beaumont. Bonsoir. Le premier enseignement de ce premier tour de départemental, c'est une participation bien plus élevée que ce qu'avaient prédit les sondages. On va voir les taux d'abstention qui vont s'afficher. Ça, c'est la première surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on est habitué à faire du sondage, non pas une photographie de l'opinion à un moment donné du temps politique, mais à en faire un instrument de prévision. Or, le sondage ne prédit pas. Le sondage photographie et la photographie, elle évolue, on oublie de la faire évoluer. Donc, on avait la crainte de voir le taux d'abstention augmenter et battre des records. Mais entre nous, 50% ou à peu de choses près, 50%, c'est quand même un électeur sur 2 qui ne va pas voter. Ce qui explique mieux la raison pour laquelle un député écologiste, M. de Rugy, avait proposé de relancer le débat sur le vote obligatoire. Est-ce que ça correspond au tempérament des Français ? Je n'en suis pas convaincu. Autre enseignement de ce premier tour, notre région se distingue. C'est pas la première fois. La vague bleue UMP qui a déferlé sur l'Hexagone s'est arrêtée aux portes de Midi-Pyrénées. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre région est le dernier bastion du Parti socialiste ? J'avais envie de reprendre le titre d'un ouvrage, La citadelle interdite, pour parler de notre région et pour parler même de Toulouse, puisque au niveau national, nous avons l'UMP-UDI qui arrive avec 29 points, et le FN est 25 et le PS qui vient derrière. Donc nous avons ce tiercé-là. Et chez nous, dans la région, comme à Toulouse, nous avons le PS qui arrive en tête avec 26 points, puis le FN avec 22,3, puis l'UMP avec 17,8, ce qui est quand même assez extraordinaire, assez étonnant, assez incroyable même. C'est le score réalisé par le Front National, notamment dans la patrie de Jean Jaurès. On va y revenir. Et au sein d'un espace géographique marqué par le radical-socialisme depuis plus de 50 ans. Alors, à Toulouse, pour revenir aux résultats purement toulousains, rien ne s'est passé comme prévu, vous l'avez dit, et la droite s'est bel et bien effondrée. L'UMP et l'UDI se sont distanciés. C'est une déception pour le maire de Toulouse, qui d'ailleurs ne s'est pas exprimé. Seule réaction à droite, celle de Sacha Briand, qu'on écoute tout de suite au micro de Jean-Marc Lucas.
Écoutez, il y a 27 cantons aujourd'hui en Haute-Garonne, il y en avait 53 la dernière fois. Je me souviens qu'aux dernières élections, on devait être présent dans moins de 2/3 des cantons. Donc cette fois-ci, il y a 2-3 cantons où peut-être nous ne serons pas présents au second tour, mais nous serons présents dans tous les autres. Et nous allons nous battre pour défendre notre projet, pour l'alternance dans ce département qui en a bien besoin. Il y a des déceptions parfois, mais globalement, les résultats sont très satisfaisants par rapport aux précédentes élections départementales. C'est un territoire qui est extrêmement difficile pour nous, la Haute-Garonne, et nous avons aujourd'hui des vrais motifs de satisfaction. Aux élections municipales à Toulouse, nous avons fait 38% au premier tour, il n'y avait pas de réservoir de voix, nous avons fait 52% au second tour. C'est la mobilisation des abstentionnistes qui compte. Le vrai réservoir, il est là, et moi j'appelle tous les électeurs qui se retrouvent dans cette dynamique de la droite, du centre et de la société civile, puisque je rappelle que nous sommes vraiment des candidatures qui sont au-delà des partis politiques, avec une très forte représentation des sociétés civiles. Eh bien, j'appelle les électeurs à se mobiliser pour le deuxième tour. On le sait, dans une élection avec une si faible participation, le deuxième tour ne ressemble jamais au premier. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà l'insatisfaction des Toulousains s'est exprimée au bout d'un an de mandat de Jean-Luc Moudenc dans les urnes? Oui, on est tenté en tout cas de le faire dans l'analyse que l'on doit faire de ce qui a constitué une sorte de surprise quand même. C'est ça. Puisqu'on a eu l'impression que le maire Jean-Luc Moudenc a eu envie de municipaliser cette élection et en la municipalisant d'essayer de faire basculer le département. Or, manifestement, cette municipalisation des élections départementales n'a pas fonctionné parce que je pense que l'électorat n'a pas voulu, a voulu au contraire séparer les pouvoirs de la mairie des pouvoirs de la région, des pouvoirs du département, des pouvoirs de la métropole. Et déjà, il y a une sorte de confusion des genres dans la mesure où la nouvelle loi sur la République locale n'est pas encore votée. Et donc, on ne savait pas pour quel département on allait voter, des départements qui avaient été condamnés par le président de la République et par le Premier ministre, et quelles étaient les compétences des gens qu'on allait élire. Et donc, il y avait une sorte de tentative de donner du sens à cette élection en plaçant justement des municipaux en capacité d'être élus au départemental. Ça n'a pas été le cas, donc c'est une stratégie qui apparemment au résultat, en attendant le second tour, n'a pas pour l'instant payé. Et alors par contre du côté PS, on est plutôt rassuré. On va écouter tout de suite Carole Delga, pareil, recueillie hier soir. Tout d'abord, il faut être unis, il faut que toute la gauche s'unisse, c'est ce que nous n'avons pas su faire au premier tour et je le regrette. Nous allons donc devoir nous rassembler et nous allons devoir continuer à porter ce message de proximité. En Haute-Garonne, nous avons pu le prouver, les conseillers généraux socialistes ont fait un gros travail, ont un programme qui est pragmatique, qui est réaliste et qui lui répond à tous les territoires de la Haute-Garonne, c'est-à-dire aussi bien aux territoires urbains qu'aux territoires ruraux. Le Parti socialiste est le seul qui propose un programme adapté pour tous les territoires, qui s'intéresse à la montagne, à la ruralité, au périurbain et bien entendu aux villes. Nous allons en effet discuter avec les partenaires de la gauche pour qu'il y ait une union, une responsabilité face aux idées de l'extrême droite et je ne doute pas de la possibilité de trouver un accord très rapidement. Voilà, Carole Delga qui appelle au rassemblement, ce qui n'est pas le cas du parti de gauche, qui n'appelle à voter pour personne. Est-ce que donc on peut dire que notre région est bien une terre d'exception, à contre-courant de ce qui se passe au niveau national? C'est une terre d'exception dans la mesure où, par exemple, pour le département, malgré le départ du président Izard, on voit qu'il y a eu un travail de fond sur les associations, sur les réseaux. Il y a une sorte de capillarité sociopolitique qui a permis, au-delà des hommes, d'installer des réflexes politiques et une sorte d'éducation politique qui a fait que, au-delà de Izard et au-delà du président Malvy, il y a une sorte de continuité. On le verra plus tard pour la région, si c'est le cas, si ça se vérifie, encore que la région sera différente puisque à Midi-Pyrénées s'ajoute maintenant Languedoc-Roussillon. Exactement. Un mot sur le FN, on va s'y arrêter quelques secondes, qui réalise une nouvelle percée, notamment en milieu rural. On va écouter tout de suite Julien Léonard-Dely, qui est secrétaire départemental FN. Il y a cette nouvelle recomposition de la vie politique qui est en train de s'installer, le Front National face à ces mondialistes qui sont des personnes responsables de la liquidation des départements puisqu'ils ne le disent pas, mais en sous-main ils souhaitent supprimer cet échelon qui est pourtant si essentiel que nous défendons, et nos citoyens.
attendent un réel changement face à ces mensonges, à tous ces chèques en blanc accordés à toute cette classe politique vieille de 40 ans. Voilà, ils veulent avec nous tourner la page. Nous sommes le parti de l'espoir et de l'espérance ce soir. Est-ce que cette poussée du FN est ici aussi, comme on l'a dit au niveau national, le résultat de la politique de la peur menée ou entretenue par Manuel Valls, Stéphane Beaumont? Je crois que Manuel Valls a eu tort de nationaliser cette campagne et d'en faire une campagne nationale au lieu d'en faire une addition de campagne locale. Au-delà de ça, le FN est en train d'accueillir non plus uniquement des votes de protestation, mais des votes d'adhésion et de susciter, vous avez entendu le mot espoir. Des adhésions au programme du FN, c'est ça ? Et de susciter l'espoir de ceux qui n'en ont plus, les quartiers difficiles, les retraités en milieu rural, et l'impression que le rural est laissé de côté pour les grandes villes, etc. Et donc, l'électeur a le sentiment de trouver dans le FN le parti qui n'est pas encore arrivé au pouvoir et qui peut donner l'illusion d'appliquer son programme. Donc il y a un vote maintenant d'adhésion, un vote pas uniquement de protestation, et ce vote d'adhésion est un vote programmatique, il se fait sur l'adhésion à un programme. Globalement, pour dimanche prochain, on peut penser que la carte politique de notre région ne va pas être inversée. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand même? Est-ce que par exemple les abstentionnistes peuvent créer une surprise, faire la différence? Oui, généralement, on l'analyse dans tous les résultats électoraux. Il y a pas beaucoup d'augmentation de la participation La tendance au se deuxième vérifie tour. au second tour. Néanmoins, chaque élection a sa propre particularité. Il faut voir, comme le demandait Sacha Briand à ses électeurs, si ces électeurs vont se mobiliser, quelles sont les réserves. Il faut voir quels vont être le résultat des triangulaires. Mais je n'ai pas le sentiment que la citadelle assiégée mais qui résiste va basculer d'un autre côté, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'effet Moudinque, alors qu'à l'époque où il y a eu un effet Baudis, c'était un effet de la municipalité sur la région, mais non pas sur le département. Est-ce que des dossiers purement locaux comme la privatisation de l'aéroport ou le barrage de Sivins peuvent peser dans la balance? Ça peut peser dans la balance, mais il faudrait qu'il y ait une dramatisation des enjeux ou une dramatisation des situations locales pour que ça pèse vraiment et pour que ça engage les abstentionnistes à venir voter et faire leur choix uniquement sur ce critère-là. Peu de risque que ça évolue cette semaine, en tous les cas. À mon avis, ça serait bien s'engager, bien trop s'engager, que de l'affirmer. Merci infiniment Stéphane Beaumont pour votre analyse et vos éclairages. À dimanche prochain alors. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.